de déposer ce jour même, et ce lundi 27 avril 2027, notre proposition de résolution tendant à faire proclamer ou à faire admettre dans l'ordre national des héros nationaux 3 personnalités historiques de notre pays. Il s'agit de la prophétesse Kimpavita, il s'agit du prophète Simon Kimbangu et il s'agit du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous savez, à la fin de l'année dernière, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promulgué une loi, c'est la loi 25/057 du 23 décembre 2025 portant création de l'ordre national des héros nationaux. Cette loi remplace la législation antérieure qui était personnalisée, qui était collée à des individus, des personnalités bien déterminées. Cette loi donc ouvrait la porte de notre panthéon à toutes les personnalités qui auront rendu des services héroïques à la nation. Donc la loi a été promulguée, et c'était d'ailleurs ma proposition de loi, et je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'avoir finalement promulguée. Cette loi tend à récompenser des personnalités imminentes qui auront, pendant leur vie, qui auront sacrifié leur vie pour la cause nationale. Et aujourd'hui, nous avons estimé que parmi ces personnalités, il y avait 3 qui venaient en premier ordre. C'est la prophétesse Kimpavita, c'est le prophète Simon Kimbangu et c'est le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pourquoi la prophétesse Kimpavita? Kimpavita, vous le savez, c'est une dame, une personnalité historique qui a vécu au XVIIIe siècle. Tout le monde sait qu'elle a été brûlée vive à Evolulu en 1702. Elle a été brûlée vive et elle est son bébé, parce que Kimpavita, c'était le symbole même de la résistance à la colonisation. Kimpavita n'était pas seulement une dirigeante, une leader politique, parce qu'elle s'opposait, elle travaillait pour l'unité du Royaume Congo. Elle s'opposait à la colonisation portugaise, mais elle était également, Kimpavita, un leader religieux. Un leader religieux qui était converti au christianisme, mais qui appliquait le christianisme dans les traditions culturelles Congo. Et pour elle, pour Kimpavita, Jésus était noir. Et ce message, ce mouvement s'est répandu et s'est imposé finalement comme une figure historique. C'est une dame. Et il était important que pendant que le président de la République lui-même, vous le savez, c'est le champion de la masculinité positive. Et le président de la République, donc, lorsque cette résolution est adoptée, il va élever à la dignité au rang d'héros national Kimpavita, la prophétesse Kimpavita, pour ce qu'elle a été pour l'histoire de notre pays, symbole de la lutte, de la résistance coloniale, symbole également de l'affirmation de la dignité de l'homme noir. En dehors de Kimpavita, vous avez bien entendu le prophète Simon Kimbangu. Tout le monde sait également le rôle qu'il a joué. Né au 19e siècle, ancien catéchiste protestant. Simon Kimbangu s'est révélé au monde dans les années 1921. Dans les années 21, déjà, il démissionne du travail, il quitte le travail qu'il faisait, il se retire à Tisville, Mbanzangungu, où il commence à faire des miracles. Il a une révélation divine et soudain, des milliers de travailleurs congolais quittent Léopoldville, ils se rendent à Tisville. Et de là qu'on voit apparaître les premiers signes de la désobéissance à la colonisation. Eh bien, Simon Kimbangu s'affirme, c'est l'un des pères de notre indépendance. Il prêche également un évangile qui est tout à fait nouveau. Dieu est noir, cet homme noir qu'on considérait comme un être inférieur. On croyait que le noir n'avait pas d'âme, on pensait que le noir ne croyait pas en Dieu, on croyait que le noir n'était pas connu de Dieu. Mais d'après la révélation qui a été divine, qui est arrivée au prophète Kimbangu, Dieu est un Dieu des Noirs. Et lui également, comme Kimpavita plusieurs siècles avant, il affirme que Dieu est noir et que le noir ne pouvait pas être exclu du royaume de Dieu. Et c'est ce message-là qui est parti. Vous savez, aujourd'hui encore, Kimbangu, il est mort, d'abord condamné à mort. La peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Il est finalement mort à Lubumbashi, à Elisabethville. Mais son héritage est lourd. Parce qu'il est aujourd'hui l'auteur, le fondateur de la plus grande église africaine qui se trouve au Congo. L'église Kimbanguiste, vous l'avez au pays, vous l'avez à l'extérieur du pays. Ce sont des millions de fidèles,
des millions de fidèles qui ont suivi le prophète Simon Kimbangu. Je l'ai dit, c'est l'un des pères de l'indépendance. Il s'est battu, il s'est sacrifié pour l'indépendance, pour la dignité de l'homme noir. Et Kimbangu n'est pas seulement un héros national, mais c'est également un héros africain. C'est pourquoi aujourd'hui, en vertu de cette loi qui a été promulguée par le président de la République, il était tout à fait trouvé de rendre hommage à une personnalité historique de la trempe de Simon Kimbangu. La troisième personnalité, c'est évidemment Dr Tshisekedi wa Mulumba, Étienne. Vous avez Étienne Tshisekedi, l'un des tout premiers universitaires de ce pays et le premier Congolais à obtenir un doctorat en droit à l'université Lovanium à l'époque, l'actuelle université de Kinshasa. Il a servi au collège dans le tout premier gouvernement de la République comme membre du collège des commissaires généraux. Il était commissaire général adjoint chargé de la justice avec le professeur Marcel Yaou. Et par la suite, il s'est opposé à la dictature naissante ou qui s'est consolidée dans notre pays. Et Étienne Tshisekedi, c'est quoi? C'est un nom. Étienne Tshisekedi, c'est un nom catégorique à l'injustice. Étienne Tshisekedi, c'est un nom absolu à la dictature. Étienne Tshisekedi, c'est un nom absolu aux antivaleurs. Il aura sacrifié bien sa vie lui-même. La vie d'Étienne Tshisekedi aura été un cantique d'emprisonnement, cantique de relégation, cantique d'emprisonnement. Voilà donc un homme qui a jeté les premières bases de l'état de droit démocratique dont nous bénéficions aujourd'hui. Il a été l'un des fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et j'ai pensé moi-même, membre de l'UDPS, que la meilleure façon, il n'y a pas meilleure façon de rendre hommage à Étienne Tshisekedi wa Mulumba que de proposer son élévation au rang de héros national. Donc il s'est battu avec l'UDPS. Et c'est de ce régime-là dont nous bénéficions aujourd'hui. Et vous savez, on l'appelait le Sphinx, Étienne Tshisekedi. Le Sphinx, comparé à Moïse, eh bien, c'est même comme le Moïse de la Bible. Il aura vu le paradis venir, mais sans y entrer lui-même. Donc, c'est à ces personnalités, la nation reconnaissance devait leur rendre hommage. Et pendant ce temps, nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Pendant ce temps, nous revenons sur la scène internationale. Eh bien, ces trois personnalités doivent nous rappeler que nous avons des héros, que nous sommes une nation des héros, que nous sommes une nation des gens qui se battent pour leur dignité. Et le temps n'est pas au pessimisme. Donc pour moi, s'il était pratiquement tout à fait important que ce jour, on puisse rendre hommage à ces trois personnalités. S'agissant d'Étienne Tshisekedi lui-même, tout le monde le sait, je l'ai rencontré en 2011. Parce que plusieurs personnes demandent, mais comment le prof est arrivé, par exemple, à l'UDPS? J'ai été recruté par Étienne Tshisekedi lui-même à Pretoria. Donc, et ici, on a publié à plusieurs reprises, et c'était une rencontre des premiers. Et comme certains l'ont dit, lorsque le premier docteur congolais en droit rencontrait en fait le premier docteur, le premier professeur à l'Université de l'Afrique du Sud à Johannesburg. Donc pour moi, c'est un moment émouvant, un moment émouvant pour la nation tout entière parce que ce sont les héros nationaux. Le kimbanguisme, ceux qui sont en Kamba, ils doivent. Et Kamba a été dernièrement proclamé ville sainte par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Je crois que le moment est venu. Vous allez sûrement me poser la question, mais est-ce que cette résolution-là sera facilement adoptée? Mais je n'ai pas de doute. Je ne vois pas un seul député national, congolais et patriote, s'opposer à l'élévation au rang de héros national de Kimpavita. Je ne vois pas un seul sénateur congolais et nationaliste et patriote s'opposer à l'élévation au rang des héros nationaux du prophète Simon Kimbangu. Je ne vois pas un seul député national, je ne vois pas un seul sénateur nationaliste, congolais, patriote s'opposer à ce que celui que nous appelons le père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba, soit élevé au rang de héros national. Eh bien, toutes ces personnalités deviennent en fait des références historiques, des références et des modèles éternels pour les générations actuelles et les générations futures, pour qu'on se dise, voilà le modèle que nous pouvons suivre. Nous avons des héros et nous sommes également une nation des héros. Et mon souhait le plus ardent, et j'espère qu'on va y arriver, parce qu'il n'y aura pas d'hésitation dans les rangs des députés nationaux et des sénateurs, c'est que ces trois personnalités, prophétesse Kimpavita, prophète Simon Kimbangu, docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, que les choses aillent vite, pour que le président de la République puisse procéder à l'élévation
de ces trois personnalités au rang de héros nationaux en marge des festivités qui vont marquer le 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays le 30 juin 2026. C'est mon souhait le plus ardent que lorsque nous commémorons les pères de l'indépendance, ce jour-là, 66e anniversaire de notre indépendance, eh bien, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ait procédé à l'élévation au rang de héros nationaux de ces trois personnalités historiques de notre pays, la prophétesse Kim Pavita, le prophète Simon Kimbangu et Dr Étienne Tshisekedi Wamulungu.